Coucou la chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve après une très longue absence de ma part. Voilà, pour diverses raisons. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire une guidance par rapport aux énergies de la pleine lune. Donc ce sera une guidance, vraiment une guidance énergétique et pas du tout divinatoire, pour vous expliquer un petit peu sur quoi la pleine lune va travailler, ce qu'elle va nous faire travailler et comment on peut se sentir. Donc la pleine lune peut travailler quelques jours avant la pleine lune et quelques jours après la pleine lune. N'oubliez pas, pour ceux qui ont des pierres ou des bracelets, des bijoux en pierre, de purifier vos pierres et de les mettre au rayon de la lune pour leur redonner de l'énergie. Allez, on y va. Alors, je vais commencer avec un jeu qui n'est pas du tout un oracle, le Dixit, qui est une extension de jeu pour enfants. Et je trouve que moi, ce sont des bonnes cartes pour faire travailler son intuition et ses ressentis. Alors, vous venez d'entendre moi taper sur le jeu de cartes et souffler dessus. Et mon chien qui se bat avec la porte pour rentrer. Je vais aller lui ouvrir. Allez, on est parti. Filou est rentré. Tout va bien. Allez, le Dixit pour la nouvelle lune du 7 mars, la pleine lune, pardon, du 7 mars 2023. Merci, merci. Comme message pour la pleine lune, les énergies de la pleine lune du 7 mars 2023. Alors, on a ces deux cartes qui sont tombées. Bon, j'ai des personnes qui ont des peurs qui peuvent remonter. Et on a besoin de laisser passer des choses, partir des choses du passé, pardon. Ouais, pour aller vers une nouvelle direction. Après, on a cette jolie petite fée qui est sur un hippocampe papillon. Donc vraiment, ouais, des choses à laisser partir pour aller dans une nouvelle direction. Ouais, quelque chose qui vous met du baume au cœur, vraiment. Ouais, un passé à laisser derrière. Ouais, laisser des choses. Il y a des choses peut-être à couper, à laisser partir en tout cas. Et vous pouvez laisser partir avec légèreté. Parce que c'est vraiment pour du meilleur, quel que soit ce que vous traversez actuellement. Ça peut être une personne à laisser partir ou une situation. Hein. Quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a pompé pas mal d'énergie. Et vraiment, vous allez vous le sentir plus léger, plus serein. Ouais. Alors, ouais, il y a des rêves à réaliser là. Hein. Vous pouvez faire des souhaits également. Jolie cette petite carte là avec des enfants dans les étoiles. Ouais. Rallumez votre enfant intérieur. Il y a peut-être un travail à faire sur l'enfant intérieur. Ouais, rallumez la flamme qui est en vous, j'entends. J'en ai trop, je prends pas. Est-ce que je peux en avoir une autre avec le Dixit, s'il vous plaît?
Allez, ça ne veut plus tomber. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce que... Merci. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Des émotions. Des émotions et de la magie. Du mystère également. On voit bien la pleine lune là, qui est tout à fait présente. Une période qui peut être propice à la magie, aux belles choses. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Voilà. Elle a sauté directement, mais il veut pas m'en donner d'autres. Hop. Alors, je vous ai mis différentes boîtes d'oracle. Hein. Je les prendrai pas forcément toutes. Hein. Ok. Ok, eh bien, on va s'arrêter là pour l'oracle de Gaïa. Il n'a pas envie de plus parler. Je vais prendre l'oracle des chemins pavés d'or de Tony Carmine Salerno. Hop là, trop. Bon. Ben, il n'a pas envie de parler non plus, lui. Alors, merci. On a l'abondance. Alors, très jolie carte, abondance. Pour moi, il y a de la guérison également, des émotions. Ouais. Des émotions, une santé qui s'améliore. On retrouve de l'énergie. Ouais. N'hésitez pas à aller vous promener dans la nature. Allez vous promener dans la nature et à vous ancrer. En dos, on a quand même cette carte, un nouveau départ. Donc, il y a des choses qui sont prêtes à naître là pour vous en cette période. Allez, je vais prendre l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red. Alors, ça, c'est un oracle que j'ai depuis très très peu de temps. Je n'ai pas du tout travaillé avec. Allez, on va regarder. Des jolies tranches bleues brillantes. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour la pleine lune du 7 mars 2023, s'il vous plaît. Ici. On peut avoir des problèmes de communication, hein, vraiment, dans cette période-là. Allez. Bon. Elles veulent vraiment pas. Hein. Bon, je vais aller en chercher parce que je voulais vraiment en prendre de cet oracle. Ah, merci.
Allez, on en a 2 qui sont tombés. On a le pouvoir du but et libération. Donc vraiment des choses qui vont se libérer là. Hein. On laisse des choses partir pour libérer son cœur. Pour moi, on retrouve aussi de la passion, que ce soit au niveau sentimental ou dans ses loisirs, où on a un feu intérieur qui se réveille et des choses, on trouve des solutions. Des solutions par rapport à ce que vous traversez, quelque chose, et ça va vous libérer. Le pouvoir du but, fixez-vous des buts qui peuvent être atteints. On voit cette flèche qui atteint la cible en plein cœur. Donc vraiment, fixez-vous des buts pour pouvoir avancer. Ok. Et ensuite, on a la magie de la terre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ancrez-vous, allez faire des balades dans la nature pour être vraiment dans le moment présent. On voit qu'il y a des choses à laisser partir, passer, j'entends. Des choses du passé à laisser partir. Voilà. Et essayez d'être vraiment dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Et n'hésitez pas aussi à faire des méditations ou à vous ancrer, visualiser des racines qui sortent de vos pieds et qui vont s'ancrer au plus profond de la terre. Et j'ai des personnes là qui ont besoin de travailler la terre également pour être plus ancrées. Et en dos, vous avez fait un vœu. On a des étoiles là, 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 là. Vraiment, faites un vœu pour qu'il puisse se réaliser et croyez en vos rêves. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la carte enchantée de Colette Baron-Red également. Hop, oh, là non, pas lire tout ça. Alors pour ceux et celles qui avaient l'habitude de me suivre pour les guidances astro, les astro-guidances, bon, je vous avoue que c'est un petit peu ce qui m'a fait arrêter parce que j'adore ça, mais j'ai malheureusement pas le temps de vous faire 12 vidéos par mois. Donc c'est un peu ce qui m'a fait arrêter. Je pense que j'ai des petites pistes, des petites idées là pour faire plus court et je vous ferai ça bientôt. Mais je ferai plus pour les 12 signes. Je pense que je vous ferai une vidéo pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau avec quelques cartes supplémentaires à la fin par signe. On va voir ça. Allez, on a pris dans la vase. Ouais, il y a des choses qui ont du mal à avancer là. Des choses à laisser partir. Alors des fois, il y a des choses qui ont du mal à avancer, mais c'est pour voilà. C'est le temps que les choses se débloquent et l'univers puisse œuvrer. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ouais. Faites preuve de patience, les choses vont avancer. Je pense que justement cette pleine lune va faire évoluer les choses. Ensuite, on a la gentille jardinière. Ouais. Vous êtes protégé et guidé. Et des choses qui vont éclore pour vous. Hein. On voit ces œufs qui sont en train de s'ouvrir là. Vraiment des choses, des choses qui vont naître. Ouais, qui vont naître pour vous. Alors, ça peut être au niveau perso, professionnel, si on peut parler d'un enfant également, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais des choses qui avancent, qui évoluent. S'il y en a une autre qui tombe.
Merci. Études. Bon. Alors, ça peut être une période propice aux études ou pour reprendre des études, de nouvelles formations ou étudier une situation ou approfondir des connaissances que vous avez déjà. Allez, je vais prendre une petite carte. Allez, je vais prendre celui-là. L'oracle des artisans de lumière. Eh bien, lui non plus, il n'a pas très envie de parler. Une petite carte pour les énergies de la pleine lune du 7 mars 2023, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Hop. Bon, allez, on va prendre celle-là. Ah ouais, nettoyage karmique. Bon, donc la pleine lune va nettoyer votre karma. Il y a un nettoyage. C'est peut-être ce qu'il faut laisser partir d'ailleurs pour aller vers quelque chose de plus, rayonnant, chaleureux. Et pour moi, vraiment, on retrouve de l'énergie. Nettoyage karmique. On va prendre une carte des chemins de l'éveil. Alors, l'oracle, les chemins de l'éveil, c'est plus un oracle pour travailler sur soi, sur ses blessures, sur ce qui bloque. Voilà, j'en ai trop. Je le prends pas souvent, mais je l'aime beaucoup. Hop là, merci. L'amour. Magnifique carte. Alors pour le coup, je vais aller lire le message. Là. Donc c'est la 19. Alors, l'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté et par amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre, au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer. Tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour. Comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisissez-vous?
Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croyez-vous pas être une belle personne? Le conseil de l'auteur. Vous pouvez travailler la carte du cœur parallèlement à cet enseignement. Aussi, je vous invite en priorité à travailler sur la sombre journée qui vous a vu renoncer à l'amour. Fermez cette page, laissez faner cette tige. Ce n'est que plus de roses que vous verrez s'ouvrir. Donc, travaillez sur l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour que vous vous portez, l'amour que vous portez aux autres, l'amour de votre relation. Il y a du travail à faire là-dessus pour certains, certaines d'entre vous. Eh bien, c'est déjà pas mal tout ça. Qu'est-ce que... Ouais. Allez, je prends une dernière. La sagesse de l'oracle. Il me semblait bien que j'en avais vu une partir à la mer. Ça, c'est une très belle carte. Une carte très positive. Vous avez certainement observé tout ce qui vous arrive, tout ce que vous avez vécu. Et vous allez dans une nouvelle direction. Vraiment, ouais, une nouvelle direction pour vous. Et on voit là, dans l'image, un visage dont vous êtes vraiment protégé et guidé. C'est le moment de vous lancer. Pour finir, alors c'est pareil, c'est un oracle qui est fait pour travailler sur soi. Donc je vais vous laisser faire... je vais vous sortir 3 cartes et vous choisirez une carte. Alors, choix 1, les paillettes vertes. Choix 2, les paillettes roses. Choix 3, les paillettes bleues. Alors, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 cartes. C'est comme vous voulez. Et je ne vous les montre pas parce qu'il y a un petit mot derrière et je ne veux pas que vous le voyez. Donc, je vous laisse faire votre choix sans voir le mot. Allez, choix 1, paillettes vertes, choix 2, paillettes roses, choix 3, paillettes bleues. Allez, il ne manque plus que la 3e. Allez, on y va. Alors, choix 1, les paillettes vertes. Donc, on parle de conflit. Crée l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans avertissement, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Bon, là on vous conseille de vous ouvrir aux autres. Ouais, de vous ouvrir aux autres. Rester ouvert aux autres sans être dans la critique, juste écouter, accepter et aider les personnes qui vous entourent. Le choix numéro 2, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré
et soulagé d'un poids inutile. Elle va assez bien celle-là avec la première hein, qui est sortie du Dixit où on a des choses à laisser partir. Peut-être que vous avez fait une erreur, vous êtes engagé dans une voie qui ne vous correspond pas et c'est pas une erreur, hein, vous avez voilà. Vous avez essayé, ça ne vous correspond pas, et ben vous avez autre chose, enfin vous avez certainement autre chose à faire, donc n'hésitez pas à aller vers ce qui vous libère. Ensuite, en choix numéro 3, on a l'abondance. Consommez avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Donc consommez avec conscience pour que l'abondance puisse venir à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Plein de bisous.